Évangéliser est la chose que nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire plus. Malheureusement, parfois, nous n'avons pas suffisamment de motivation justement pour nous engager un peu plus dans l'évangélisation. Aujourd'hui, donc, je te propose 3 raisons pour lesquelles tu devrais, je devrais, nous devrions évangéliser en 2021. 3 raisons d'évangéliser en 2021. Bienvenue sur cette chaîne. Je suis Rachel et cette chaîne nous parlons d'évangélisation et d'apologétique. Ici, je te donne des ressources et des astuces pour te permettre de pouvoir évangéliser avec plus de simplicité et d'aisance. Alors aujourd'hui, si tu es là pour la première fois, n'hésite pas justement à aimer cette vidéo et ou pourquoi pas nous laisser un commentaire pour nous dire ce que tu en penses, mais également à souscrire afin justement de nous aider à faire grandir cette chaîne. Que le Seigneur te bénisse déjà. Alors je voudrais, comme je le disais tantôt, parler de 3 raisons pour lesquelles nous devrions évangéliser en 2021. La première raison que je voudrais que nous voyions, c'est parce que c'est notre mission. Oui, c'est notre mission. Évangéliser est ta mission et ma mission. La Bible nous dit, Jésus nous dit notamment dans Marc 15, le verset 16, il dit, allez propager la bonne nouvelle dans toutes les nations. Il nous dit également dans Matthieu 28, le verset 19, que nous appelons communément la grande commission, il dit d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Également, Pierre nous rappelle dans 1 Pierre 2, le verset 9, que nous avons été sauvés afin justement d'annoncer les vertus de celui qui nous a enlevé des ténèbres à son admirable lumière. Et Paul finit par nous dire dans 2 Corinthiens 5, le verset 18, que nous avons reçu le mandat de la réconciliation. Toi et moi avons reçu le mandat de la réconciliation. La raison pour laquelle nous devons donc faire de l'évangélisation une priorité de notre vie, c'est parce que c'est notre mission tout simplement. Jésus nous a sauvés afin que nous allions également sauver d'autres. Que le Seigneur te bénisse. Alors la deuxième raison pour laquelle toi et moi devons davantage nous engager dans l'évangélisation, c'est parce que nous aimons Dieu. Oui. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu devrait être au centre. Dieu nous a sauvés par amour. Et nous, la façon pour nous justement de repayer cet amour à Dieu, c'est de pouvoir justement faire quoi? De pouvoir aller et vivre pour sa gloire et son plaisir. Et l'une des choses qui fait plaisir à Dieu, selon Jésus, selon Dieu lui-même, selon Luc 15, le verset 10, c'est qu'un pécheur se répand. Il dit, il y a de la joie dans le ciel lorsque un pécheur se répand. Il y a de la joie dans le ciel. Le désir de Dieu, c'est que justement les pécheurs se répandent. Nous savons, il le dit dans plusieurs passages de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament également, qu'il ne désire pas que le pécheur meure. Notamment dans Ézéchiel 18, le verset 23. Dans 2 Pierre 3, le verset 9. Également dans 2 Timothée 2, le verset 3 à 4. Dieu nous rappelle que son désir, c'est que le pécheur se répande. Son désir, c'est que le pécheur change de voie. Alors, si nous devons vivre pour la gloire de Dieu, l'évangile est au cœur de nos priorités. Également, la raison pour laquelle nous devons justement aller évangéliser concernant l'amour de Dieu, c'est parce que nous devons être imitateurs de Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de faire comme lui. Amen. Quand tu aimes quelqu'un et nous aimons Dieu, nous avons besoin de faire. Il nous dit dans Éphésiens 5, il dit soyez des imitateurs de Dieu. Soyez des imitateurs. Et comment nous pouvons imiter Dieu? La Bible nous dit que Jésus parcourait les villes, il parcourait les villages. Il prêchait la bonne nouvelle de l'évangile et il faisait quoi? Il guérissait les malades et il enseignait également. Nous aussi, à l'instar de Jésus, à l'instar de Dieu, nous devons partout où nous allons propager la bonne nouvelle du royaume. Voilà pour moi la deuxième raison pour laquelle nous devrions évangéliser. La troisième raison qui n'est pas des moindres, et personnellement c'est la raison qui me motive davantage, c'est parce que nous étions des pécheurs. Oui, mon frère, oui, ma soeur, toi et moi, avant de connaître le Seigneur Jésus, nous étions des pécheurs. La Bible, nous vivions selon la vanité de nos pensées. Nous vivions comme nous le voulons. Nous étions déréglés dans nos pensées, dans nos façons de faire. Mais Dieu, dans son amour, pas parce que nous étions meilleurs que ceux-là qui se perdent aujourd'hui, mais parce que Dieu, dans son amour, nous a tendu sa main de bonté, sa main de paix, afin justement de nous sauver de ce monde de ténèbres. Et s'il nous a sauvés, nous aussi, nous ne pouvons pas simplement nous asseoir et dire, ah, moi je suis sauvé, gloire à Dieu. Non, nous avons besoin également d'aller justement rejoindre ceux-là qui ne le connaissent pas, afin que eux aussi, ils puissent le connaître. Toi et moi étions des ténèbres. La Bible, nous étions comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Nous irions sans foi ni loi. Nous étions des gens bizarres. Mais Dieu, dans son amour, nous a aimés. Nous aussi, nous devons aimer les autres. Alors, voilà les 3 raisons que j'ai. Alors, première chose, c'est parce que c'est notre mission. Deuxièmement, c'est parce que nous aimons Dieu. Et troisièmement, parce que nous aussi, nous étions des pécheurs comme eux.
Mais si toi, tu as d'autres raisons pour lesquelles, parce que les raisons que je ne sont pas exhaustives, il y a forcément beaucoup d'autres raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Si tu as d'autres raisons différentes des miennes, je voudrais les connaître. Laisse-les moi dans la barre de commentaires pour que moi aussi je les sache. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de te souscrire, à cette chaîne et aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir les contenus chaque fois que nous en postons de nouveau. Que le Seigneur te bénisse, je te dis à bientôt.